Bonsoir, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, 7e chapitre. Eh bien, commençons sans plus tarder. Alors, la traduction littérale que je propose est la suivante pour le premier verset. Sûrement, l'homme a un difficile service sur terre. Ses jours sont comme les jours d'un travailleur. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, vous, chez vous. Mais voilà, c'est ce qui ressort le plus de l'hébreu dans le consensus des commentateurs très littéraux. Alors, pendant tout le 6e chapitre, alors c'était l'année dernière, mais vous vous en souvenez probablement, Job a parlé de lui. Et là maintenant, il va parler de l'homme en général. Alors, si vous vous souvenez encore plus de ça, Eliphaz, il était passé du général au particulier. Il avait fait du général dans le chapitre 4, les grandes théories, au particulier chapitre 5. Job fait l'inverse en passant du particulier chapitre 6 au général chapitre 7. Il s'est adressé à ses amis, entre guillemets. Maintenant, il va s'adresser à Dieu. Vous allez voir, il y a des choses qui semblent quand même pointer directement vers Dieu. Alors, le travail difficile, Tsava, fait écho à, par exemple, Isaïe 42. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Et donc ce côté travail difficile, on est peut-être à la frontière de l'esclavage. C'est toujours compliqué dans ces périodes-là de savoir est-ce qu'il parle d'un travail très pénible ou carrément d'un esclavage. Daniel 10.1, par exemple, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Donc là, c'est le même mot en hébreu, et souvent les gens le traduisent par calamité. Là, j'ai ramené la seconde, par exemple. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Alors, le travailleur, dans ces époques-là, vous vous souvenez par exemple quand on avait présenté la richesse de Job, ça faisait référence, c'était une richesse qui était agricole. J'ai plein de bœufs, j'ai plein de moutons, donc a priori le travailleur, ça fait référence à, je ne vais pas dire un travailleur agricole, mais un laboureur en Israël, qui était un homme libre, israélite ou étranger, mais considéré pauvre relativement à un propriétaire. Ouvrier agricole. Ouais. Donc, le Deutéronome 24 en parle, 24-14. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Là, le mercenaire, c'est ce qui, relativement à un esclave, Deutéronome 15-18, tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Toujours cette référence à ce travailleur-là. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Donc le terme mercenaire, il est trompeur, on croirait plutôt un soldat, en fait, non, c'est l'ouvrier agricole. Alors, il devait être payé à chaque fin de journée. Ça, c'est un commandement de Dieu, Deutéronome 24. Tu donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donc, alors, il y a des pays où on est payé à la semaine, d'autres on est payé au mois. Mon Dieu, lui, il veut qu'on soit payé à la journée. Jésus fait écho à cela dans Matthieu 28. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Il payait tous les jours. Ce qui en termes d'organisation est peut-être un peu plus pénible, je ne sais pas. Mais ce n'était pas toujours payé. C'est assez étonnant, mais voilà. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et vous les avez frustrés. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5,4. Et en Malachie 3,5, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du, toujours mercenaire, second il rend ça comme ça, mais cet ouvrier-là, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc voilà. Job, il parle aussi de
de ça. Donc je vous le redonne maintenant qu'on a tout le contexte. Sûrement l'homme a un difficile service sur terre. Ses jours sont comme les jours cette personne-là. Voilà. Vous voyez, dont on a parlé dans tous ces livres. 7.2. Comme un esclave. Donc je pense qu'il fait vraiment une différenciation avec l'esclave, puisque là, finalement, il utilise un terme différent. Comme un esclave soupire pour l'ombre, et le travailleur attend son salaire. Donc là, il remet ce travailleur. Jérémie 22.13, il évoque le salaire. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. L'ombre en question ici est ambiguë. On connaît Job et son côté un peu funèbre depuis le début du livre. Alors, soit c'est le repos dans la mort à la fin de la vie, soit c'est l'ombre de quelqu'un qui travaille au soleil et qui est sous le cagnard, je ne sais pas trop, peut-être les deux. La mort devenant alors le salaire de l'homme ayant souffert. Si on prend l'ombre comme quelque chose lié à la mort et finalement le salaire comme une récompense dans la bouche de quelqu'un qui souffre et qui a dit plusieurs fois qu'il n'aurait jamais dû naître, donc là le verset il prend une tonalité très lugubre. Comme un serviteur soupire pour l'ombre, l'ombre du caveau, et le travailleur attend son salaire, la mort. C'est gai pour démarrer la nouvelle année. Ouais. Alors, 7.3. Ainsi ai-je subi des mois de délire, et m'a-t-on assigné des nuits de misère. Donc, a priori, ce que nous dit Job, c'est « mais le salaire ne vient pas ». Il parle d'un travailleur qui attend son salaire, et en opposition, il nous dit « mais j'ai subi des mois de délire, on m'a assigné des nuits de misère », donc finalement, il attendait une sorte de récompense par rapport au travail qu'il avait fourni, et rien n'est venu. Au 4e verset, il nous dit « lorsque je me couche, je pense, quand vais-je me lever ? Mais la nuit est prolongée, et je suis complètement sans repos jusque l'aube. » Donc, en gros, il nous dit qu'il ne dort pas, quoi. Donc, Job, assez clairement, pour pas mal de commentateurs, fait référence à Deutéronome 28, 66, 67, de façon à se décrire comme maudit. Je vous lis le verset. « Ta vie sera comme en suspens pour toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence, dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. » Et vous vous souvenez, c'est le fameux chapitre 28 du Deutéronome, qui est cette succession de malédictions, toutes plus terribles les unes que les autres, que d'après les confidences d'un rabbin, m'a-t-il dit, quand c'est cette péricope-là qui arrive, ils la lisent à toute vitesse, histoire de passer à la suite. Voilà. L'eau varie vite. Voilà, c'est ça. Mais bon, ils doivent la lire dans leur cycle de lecture, donc ils la lisent, voilà. 7.5. Ma chair est couverte avec des vers et des mottes de terre. Ma peau craque et pourrit. Voilà, c'est ça, moi, que j'ai au niveau du littéral. Ok ? Donc, de la même façon, là je pense qu'on est vraiment dans le gore. Non, c'est pas ça que je veux dire. On est dans la continuité de l'allusion très marquée, presque sans finesse, du Deutéronome 28. Parce que le verset d'avant, il nous dit « Ah là là, la nuit, j'attends le matin. » Enfin bref. Et le Deutéronome 28 vous dit « Quand vous êtes maudit, le matin, vous attendez le soir, et le soir, vous attendez le matin. » Et là, que nous dit le Deutéronome 28 aussi, pour caractériser quelqu'un qui est maudit en ayant gravement désobéi à l'Éternel. Deutéronome 28, 27, « L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. » Alors, bon, je ne sais pas ce que c'est exactement l'ulcère d'Égypte. Je n'ai pas trouvé de commentaire qui disait « Alors, c'est un type d'ulcère particulier qui fait ça. » Mais voilà, la gale, la teigne, ça me semble bien collé à cette ambiance. 7.6. Mes jours sont plus éphémères qu'une toile. Ils sont finis lorsque le fil est terminé.
C'est bizarre ça. Hein. Alors, ça semble contradictoire avec l'appel à la mort. Tout d'un coup, il nous dit tout est hyper fragile pour moi. Bah, donc, quelque part, si tu es très fragile, tu devrais mourir très rapidement et puis finalement, tu devrais être exaucé pour la fin de ses souffrances. Donc, cette fragilité serait la bienvenue, même pour lui, si elle était vraie, si elle menait à la mort. Mais le mot pour fil, c'est là que c'est subtil, est le même pour espoir, tikva. Hein, donc là, c'est à l'hébraïsant de choisir en fonction du contexte. Ainsi, on peut lire « Lorsque l'espoir est terminé ». Alors, je ne sais pas ce que donne la top d'ailleurs sur ça. 7-6, ça donne quoi? Mes jours ont couru plus vite que la veille, ils ont cessé à bout de fil. Voilà, bon, ils n'ont pas retenu la version espoir. C'est bon, mais plus d'espoir. Ah, d'accord, donc voilà, lui, il a choisi l'espoir. C'est bon. Ouais. Donc Job n'a pas d'espoir. On tisse quand on va vers un ouvrage, vers un but, mais sans but, sans espoir, rien n'a de sens. Donc voilà, effectivement, c'est quand vous vous projetez vers rien, aussi finalement désuets soient vos désirs, finalement c'est très dur de continuer. On n'a plus de carburant dans la machine, et lui, voilà, il nous dit, moi, il n'y a rien spécialement qui me motive. Alors, Rachi, il a traduit et il paraphrase de la sorte. Il dit « Mes jours de bonheur sont vite terminés et ils se terminent sans promesse d'espoir. » Donc, il n'y a plus de fil, il n'y a plus de toile. Ramban, donc Narmanide, lui, il veut y voir un fil. Et il cite même l'occurrence du mot en Josué 2,18. On retrouve le même, où là, ça veut dire un fil. Et vous allez voir que c'est impossible de dire que c'est pas un fil, c'est un épisode très célèbre du livre de Josué. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Le fameux épisode avec la prostituée. Alors, 7e verset. Souviens-toi que ma vie est comme le vent, mon œil ne verra plus bien. Alors, ici, d'un point de vue grammatical, on peut regarder. Job, il passe à l'impératif et on a l'impression qu'il s'adresse directement à quelqu'un. On peut penser qu'il s'agit d'Éliphaz, avec une réponse directe à ce que Éliphaz lui avait dit en 4-7. Pense maintenant quel innocent périt et où les justes ont été exterminés, lui avait demandé Éliphaz. Eh bien, notre ami Job lui répond « Souviens-toi que ma vie est comme le vent, mon œil ne verra plus bien. » Donc, Éliphaz l'interrogeait sur la raison de la mort et Job répond sur la fragilité de la vie. Mais cet appel fait aussi écho à un psaume. « Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. » Psaume 89-48. Donc Jérémie faisait écho à cette fragilité et à ce souvenir. « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. » Ça c'est en Jérémie 15-15. Ainsi, le souvenir de Dieu est bibliquement davantage associé à la fragilité de sa création qui lui demande secours. Souvent, c'est ça les tonalités qu'on a par rapport à ça. Et puis vous avez le fameux, je pense peut-être le plus beau verset de toute la Bible en termes de problématique de souvenir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça c'est Psaume 8-5. Donc souviens-toi que ma vie est comme le vent. Alors le souvenir, c'est une problématique théologique qui a fait couler pas mal d'encre. Le souvenir, on a un verset important, par exemple dans le 4e commandement, si vous êtes dans la littéralité du texte, on vous demande, bon ça demande l'observance du Shabbat évidemment, mais le littéral c'est « souviens-toi » du jour du Shabbat. Souviens-toi. Et il y a beaucoup de choses dans la philokalie ou ce genre de littérature qui dit que quand on prie pour des morts, quand on prie pour des malades, etc., on les ramène dans la mémoire de Dieu. Comme si Dieu avait des problèmes de mémoire, vous voyez ?
Voilà, donc Dieu est très étourdi, et puis hop, on lui balance comme ça toute une suite de noms, il fait ah oui, c'est vrai, voilà. Très étonnant comme approche des choses. 8e verset. L'œil de celui qui me voit ne me regarde pas. L'œil de celui qui me voit ne me regarde pas. C'est abyssal comme verset, ça. Hein. Tes yeux seront sur moi, mais je ne serai plus. Alors ce verset laisse à penser qu'il s'adresse davantage à Dieu qu'à Éliphaz. Car qui voit tout? Et Job dit à Dieu que la relation qui passe par la lumière ne fonctionne plus. Job ne voit plus correctement. Hein, il commençait à dire « moi je deviens aveugle », verset 7. Et Dieu ici ne voit pas bien non plus. Hein, c'est comme si finalement il commençait à s'absenter de la mémoire de Dieu. Hein, finalement Dieu ne pense plus à lui, Dieu l'a laissé totalement de côté. Il le voit sans le regarder. Hein, et on a effectivement cette subtilité entre les deux verbes, de la même façon qu'on a entendre et écouter. C'est pas la même chose. Il y a le phénomène physique, où finalement, si on n'a pas de problème auditif ou visuel, on perçoit les sensations, mais est-ce qu'on prête vraiment attention à la personne? Voilà, donc Jésus avait un peu paraphrasé ça quand il disait que celui qui a des oreilles entende. Donc c'est celui qui est capable d'écouter, hein, si ça fonctionne bien dans ses tympans, qu'il entende ce que je suis en train de dire.